Allez. Elle est où? Elle est vivante, elle est juste sous l'eau. Elle remonte pas? Ça se trouve qu'il y a des requins, faut faire quelque chose. Bienvenue à Malibu, pétasse. Excusez-moi. Tu remontes, tu sors de là tout de suite. Dépêche-toi. Et vous, ça suffit. Vous rentrez chez vous. Allez, vous rentrez chez vous. Allez, dehors, allez. Vous partez. Allez, hop, 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 debout. On dégage. Cette fois, c'est fini. T'as trop tiré sur la corde, Poppy. Tu pars en Angleterre. Allez, fichez-moi. C'est ça, la grosse menace du pensionnat encore. Je sais plus qui tu es. Je te reconnais plus. Tu vas arrêter de faire n'importe quoi. Et ça dès aujourd'hui. Tu parles? Bah qu'est-ce que t'attends? Si tu crois faire comme avec maman et pouvoir me remplacer par une série Z, tu peux rêver. Tu iras dans un pensionnat en Angleterre. La discussion est close. Quoi? Tu crois que parce que maman est allée en pensionnat en Angleterre, moi je vais m'assagir d'un coup comme par enchantement? Et d'ailleurs, maman, est-ce que seulement tu t'en souviens? Ça va, Moulinette? Je crois que tu l'as poussé à bout cette fois, il cédera pas. Je sais. Mais l'Angleterre, c'est tellement loin. Au moins, là-bas, les gens parlent américain. Qui est-ce qui va couper la croûte de mes sandwichs? T'inquiète pas, Molly, ça ira. Je te le promets. En Angleterre, il pleut 200 jours par an, mais c'est l'horreur. Ah oui, c'est la dépression saisonnière assurée. Tu t'y connais en météo? C'est une dépression nerveuse, idiote. Elle est due à un manque de soleil et cause de l'acné et une prise de poids. Quoi? Bah oui, j'ai vu ça dans Docteur 90 210. Oh, ces chaussures, tu les laisses. Elles supporteront jamais la pluie. Je te les donne, prends-les. Eh, tu me promets qu'on se téléphone tous les jours, jure-le sur ta tête. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Ça va être grave ici sans toi. Oh, Ruby, t'es ma meilleure amie. Tu vas tellement me manquer. Tu sais quoi? On va regarder leur site. Oh my God! Abbeymont School est un établissement accueillant des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans. Ce pensionnat, fondé en 1797, est l'une des meilleures institutions pour jeunes filles d'Angleterre. C'est que de la brique. Oh, pitié, dis-moi que c'est pas à la campagne. Excusez-moi. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Kate? Ça va, oui. Très bien. Monsieur Moore, je suis Mrs. Kingsley. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jerry. Je vous remercie, je vous suis vraiment très reconnaissant. C'est pour moi une joie de pouvoir vous aider. En ce moment, elle traverse une période plus que difficile. Faites-moi confiance, Monsieur Moore. Je suis docteur S difficultés en tout genre. Bonjour, comment allez-vous? Bonnes vacances. Bien. Enchantée, Poppy. Bienvenue à Abbeymont. Je suis Mrs. Kingsley, la directrice de l'école. Écoutez, je suis certaine que vous êtes... Leçon numéro 1, Poppy. Pour moi, négocier, c'est comme aller dans un nightclub. Ce ne sont pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Sortez à présent. Bonjour. Bonjour, Marie. Comment allez-vous? Poppy, voici Kate. Elle sera votre grande sœur à Abbeymont. Vous
Vous allez très bien vous entendre. Salut, sois la bienvenue. Désolée, j'ai déjà une sœur. Ah, c'est le jargon de l'école. Je suis là pour t'aider et être ton amie, c'est tout. Ok, mais je choisis mes amis et PI, tu ne rentres pas dans le cadre. Je suis sûre que cette réflexion serait encore plus blessante si je savais ce que veut dire PI. Pour l'instant, on se contentera de dire qu'elle a eu l'effet escompté. En salle, les filles, on a un cheval sauvage. Mrs. Kingsley, j'ai un cadeau. Il y en a un pour vous et l'autre pour Freddy. Oh, merci. Je les ai tués moi-même. Oh, je n'ai aucun doute là-dessus. Bien, aurais-tu l'amabilité de me les garder pendant que je souhaite la bienvenue aux premières années? C'est très gentil à toi. Vous êtes nouvelle? L'usage est de se présenter. Harriet, déléguée des élèves. On serre la main de la déléguée en signe de respect. Lorsque la déléguée aura gagné mon respect, alors je lui serrai la main, pétasse. Pardon? C'est bon, je te pardonne. Ego surdimensionné cherche désespérément à recevoir une bonne raclée. Est-ce dans nos cordes? Ça me semble. Il nous semble aussi. Je t'appelle demain matin dès que j'arrive à Los Angeles. J'espère que ton vol sera retardé jusqu'à Noël. Et que tes bagages atterriront au Kazakhstan. Je reviens te voir à la fin du semestre. Ma chérie, tu sais que je t'aime. Au revoir. Cela dit, elle était encore... Surprise et avoir plaisir à lire. Quand le seul message de la journée vient de ton opérateur. Ça doit être la révolution. Mrs. Kingsley sera folle de... Montez, dépêchez-vous. Fredo? Difficile. Ah, mais c'est physiquement pas loin. Je suis... Du nerf, les filles, si on perd aujourd'hui, on sera encore éliminé du championnat. Donnez-moi une explication pour la soirée d'hier, je vous prie. Kate? Je suis désolée, je crois qu'on s'est laissé un peu emporter. Effectivement, je lis ici que Drippy a dû être littéralement évacué par Monsieur Nellist et Miss Reese Withers, après avoir été trouvé baignant dans son propre vomi. En réalité, Mrs. Kingsley, c'était le vomi de Kate. J'étais seulement couchée dedans. J'espérais mieux de vous deux. Vous connaissez les valeurs que nous défendons à Abbey Mount. Quant à vous, Poppy, j'ignore si je dois me réjouir que vous vous soyez fait des amis ou être furieuse que vous les entraîniez dans de pareils excès. Disposez. Pas vous, mademoiselle Moore. J'ai donné ma parole à votre père que je vous aiderais, mais pour être franche, vous me rendez la tâche plus que difficile. Vous êtes meilleure et plus intelligente que ça, Poppy. Pourquoi ne pas essayer de vous donner une chance? Osez. Accomplissez quelque chose. Prouvez à votre père que vous êtes une jeune fille capable. Parce qu'en jugé par vos costumes d'hier soir, lorsque vous canalisez votre énergie, rien ne vous arrête. Ayez confiance en vous.
j'ai foi en vous. Tout comme votre père. Maintenant, allez-vous-en. Le droit n'est pas pour vous. Je n'y comprends rien. À pleurer. Habitude. Salut Fredo. Good, t'inquiète. À plus. Comment Freddy connaît-il le nom de cette peste? Toi, tu peux partir. Donne tout ce que t'as dans le ventre. Pas de contact! Pas de contact! C'est strictement interdit. Supérieure bavante. Je n'y comprends rien. Ça me semble. Je le crois pas. Tout ça à cause de cette tête de cheval. Qui est-ce? Seigneur Jésus. Ah, tiens donc. Et nous qui pensions que vous aviez une barbe et des sandales, visiblement nous allons devoir changer les vitraux de la chapelle. Écoutez, je suis innocente. C'est pas ma faute. Et si on se trouvait en Amérique, je la traînerais en justice. Cette fille est une sale conne qui a un caractère de chiotte et une déficience mentale. Je suis parfaitement au courant de ce qui s'est passé, Poppy. Alors pourquoi Harriet n'est pas ici, elle aussi? Parce que, comme vous vous en doutez, c'est vous que je voulais voir. Je sais combien il est difficile de se retrouver la seule nouvelle de sa classe. Dis plutôt la seule normale du lot. Quel genre de choses aimez-vous lire, Poppy? OK Magazine, People, US Weekly. Seriez-vous capable de vous lancer dans la lecture d'un livre? J'ai une préférence pour les films. Je suis navrée, ma bibliothèque ne contient pas la version livre de Freak. Ton comportement est idiot. Allez, on y va. Difficile. Vous êtes meilleur. Bravo à toutes. Cher Freddy, je sais pas comment te dire à quel point je regrette. Tu es bon, honnête et authentique. Objection! J'étais là. Silence! J'étais là. Arrêtez! J'y étais moi aussi. Et enfin, c'est ridicule! Qu'est-ce que vous faites? Vous mentez! C'est insensé, aucune n'y était! Harriet, tu es fichue, pétasse. C'est une conspiration. Vous ne pouvez renvoyer toute l'école et ça, elles le savent! Silence, ça suffit, Harriet. Je vous prie de vous rasseoir. C'est une affaire claire et limpide. Elle doit être renvoyée. Cette fille a mis le feu à l'école. Elle a aussi mis en danger nos précieuses vies. Elle est entrée à l'office, elle avait déjà le briquet à la main et a tenté de réduire cette école en cendres. Le briquet? Pas maintenant, Jane. Un peu de respect pour le protocole. Quel briquet, Harriet? Seigneur Charlotte, franchement, est-il possible d'être plus bête? Son briquet est ridicule, chef. Elle l'a oublié et elle l'a laissé là. Seulement, comment tu es au courant de ça? Jusque-là, personne n'en a parlé. Quoi? Si, on en a parlé. Objection. Je suis désolée, Harriet. Personne n'en a parlé. Je vous demande de répondre à la question de Jane, Harriet. Comment saviez-vous pour ce briquet? Eh bien, j'ai entendu que... Freddy l'a trouvé avant que quelqu'un le voie. Il est impossible que tu aies été au courant à moins d'avoir été là. C'est absurde. Je refuse de continuer à écouter tes inepties. J'ai d'abord éteint le feu. Et puis j'ai entendu des bruits de pas, c'était toi. Oh mon Dieu, c'est toi qui as rallumé le feu, avoue-le. Est-ce la vérité? Répondez. Non, bien sûr que non. Je comprends tout maintenant, je le savais. Il me semble alors que je suis innocente.
Il nous semble aussi. Non, c'est faux. Ce n'est qu'une gaffe immonde. Tu as mis le chaos dans cette école. Tu as tout mis sans dessus dessous. Celle qui a commencé, c'est toi. J'ai fini ce que tu avais commencé, rien d'autre. Ça suffit. Dans mon bureau, Harriet, sur le champ. Ok les filles, que la fête commence. On va poser les fesses de cette bande de nazes. Allez tout le monde, c'est Allez les filles, on peut remonter, on y va. Mrs. Kingsley, Oh, monsieur Moore, vous êtes là. Oui. Oui, je vous en prie, venez vous asseoir. j'ai manqué beaucoup. Non, pas grand-chose. Et où, Poppy? Tenez, elle est là. Mademoiselle. Allez, putain. Qu'est-ce que tu fais là? Mrs. Kingsley m'a appelé. Elle m'a dit que tu avais découvert pour ta mère. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Oh, j'ai pensé que ça te rendrait trop triste. Ceci dit, j'étais sûr que ça te ferait du bien de respirer l'air de l'Angleterre. J'avais pas raison. Oui, t'as eu raison. Tu savais que maman était capitaine de l'équipe de cross? Oui. Et je sais aussi que elle est terriblement fière de toi aujourd'hui. Tout comme moi. Papa, un peu plus vite, je t'en prie. Harriet, il nous semble que...